Le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. Dites 33. Dites 33. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites 33 consacré à Octobre Rose. Le mois d'octobre est depuis plusieurs années le mois consacré au dépistage du cancer du sein et c'est un numéro spécial que je vous propose aujourd'hui dans Dites 33. Alors nous sommes là sur le lancement d'Octobre Rose, place Péberlan à Bordeaux. Gérald Carmona, vous êtes responsable de cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Donc tous les ans à Bordeaux, on organise cet événement pour marquer le lancement de la campagne Octobre Rose. Avant, ça se passait place de la Bourse. Maintenant, on le fait place Péberlan pour toucher le plus de monde possible grâce aux 2 trams et être au cœur de la ville puisque Bordeaux s'engage fortement sur cette action. Donc avec 2 villages que vous pourrez voir autour du reportage. Un village médical très médicalisé cette année avec une grande première, un mammographe numérique de la société Numérix, des médecins et des manipulateurs au service du patient. Et un village partie plutôt associative avec toutes les associations autour du cancer du sein qu'on peut trouver avant, pendant et après la maladie. Donc ça sert pour le patient. Le but, c'est d'avoir une visibilité, de donner une visibilité à cet événement ? Oui, parce qu'avant, ce qui se passait sur Bordeaux, il y avait 2 événements. Le 1er octobre, le lancement. Ensuite, la course sur les quais, le 20 à peu près. Et entre, beaucoup d'actions se faisaient, mais les patients nous demandaient, mais je ne sais pas où aller, est-ce qu'il existe un programme ? Donc on s'est dit un jour, on va faire un vrai programme. Et maintenant, près de 70 actions sont sur le programme du mois, qu'on coordonne avec un comité d'organisation composé des acteurs de santé de Bordeaux. Et alors justement, sur ce mois-ci, qu'est-ce qui va se passer ? Dites-nous en un petit peu plus. Donc toutes les associations sont mobilisées, les acteurs de santé. Les grandes actions sont des conférences médicales, toujours couplées avec des actions plutôt ludiques, comme des actions artistiques, des théâtres, des lotos, des courses, des marches, toujours pour que le message passe en premier, mais ensuite que les publics viennent finalement pour écouter autre chose et être dans le positif. Cancer Support France est une association nationale créée en 2012 en Charente par une Anglaise atteinte elle-même d'un cancer du sein. Cette femme parle très bien le français, mais elle imagine facilement les difficultés auxquelles d'autres anglophones maîtrisant moins bien la langue française pourraient être confrontés dans une telle situation. Elle décide alors de créer l'association pour leur venir en aide. Nous sommes une association qui est là pour les anglophones qui sont touchés par le cancer, qui habitent ici en France. C'est assez difficile de temps en temps de trouver l'aide, le soutien dans leur langue, leur culture. Donc nous travaillons avec les patients, mais aussi les autres membres de famille qui ont besoin d'aide. On peut faire des visites chez le médecin, des visites à l'hôpital s'ils restent là-bas. C'est juste une oreille pour écouter leurs problèmes, leurs peurs. À Bordeaux, l'association compte aujourd'hui 30 membres, dont 7 conseillères. Anne-Sophie Rocuet, vous êtes responsable d'une boutique de produits cosmétiques. Comment est-ce que vous êtes impliquée, vous, professionnellement, dans la manifestation Octobre Rose ? Alors, cette implication est venue, j'ai envie de dire, naturellement, parce que je me sentais concernée, bien que non personnellement, mais je me sentais concernée. Ce qui fait que j'ai eu envie de véhiculer à mes clientes ce message-là, notamment en distribuant des flyers, en portant le bracelet rose de l'opération et en faisant porter à mes collaboratrices le t-shirt AJDK de l'opération pour rappeler, j'ai envie de dire, à chacun des contacts qu'on peut avoir avec les clientes féminines dans ce magasin, l'importance du dépistage du cancer du sein. Et alors justement, quel est l'accueil de la part de vos clientes ?
Alors nos clientes sont plutôt, j'ai envie de dire, réservent plutôt un bon accueil dans la mesure où elles ne s'attendent pas forcément à avoir un commerçant qui va véhiculer un message de santé. Donc ça c'est la première chose. On a la chance d'être dans un univers cosmétique, donc beauté, bien-être, se sentir bien, séduire. C'est tout naturel, j'ai envie de dire qu'on peut se parler de femme à femme, que ça soit en magasin, en cabine. Et donc ce message passe plutôt très bien dans le cadre en tout cas d'un magasin comme celui-là. Et est-ce que vous êtes amené à rencontrer des clientes qui sont confrontées personnellement justement au cancer du sein ? Alors tous les jours, j'ai envie de dire, on en croise tous les jours, que ce soit nous personnellement au niveau de l'équipe, où on peut avoir dans notre entourage des personnes qui ont été touchées par le cancer du sein, et tous les jours en magasin, on a des confessions de clientes qui ont eu un cancer du sein, soit elles-mêmes, soit leur maman, soit leur sœur, soit une amie, et qui vont venir nous demander soit des conseils pour quelle crème je peux mettre parce que ma peau a changé suite à un traitement, ou comment je peux mettre en valeur mes yeux parce que j'ai envie de me sentir belle et de me reconstruire un petit peu après cette épreuve, et en cabine où ça va être un endroit privilégié lors d'un soin du visage ou d'un soin du corps, peut-être d'avoir un discours un peu plus intime, j'ai envie de dire, avec l'esthéticienne, entre l'esthéticienne et la cliente, où il va y avoir vraiment une relation de confiance qui va pouvoir s'installer. Le dépistage précoce du cancer du sein est important et notamment en chirurgie puisqu'il permet la réalisation d'une chirurgie dite à minima. La chirurgie à minima, cela veut dire que donc la glande mammaire est drainée notamment par l'air axillaire. Au lieu de réaliser un curage axillaire complet, avec les inconvénients que cela peut apporter au niveau du bras, eh bien, le chirurgien peut se contenter de l'exérèse des ganglions sentinelles. Alors les ganglions sentinelles, c'est quoi? Ce sont les premiers relais ganglionnaires qui drainent la glande mammaire. C'est une chirurgie qu'on réalise en ambulatoire, donc qui nécessite l'utilisation d'un petit appareil au bloc opératoire qui est, si vous voulez, la technique se passe de cette façon-là. Le radioisotopiste injecte la veille de l'intervention ou le matin de l'intervention un isotope marqué autour de la tumeur. Cet isotope se fait drainer par les vaisseaux lymphatiques du sein et s'arrête dans les premiers relais ganglionnaires. Au bloc opératoire, le chirurgien possède une sonde qu'il, si vous voulez, il se promène sur la peau pour détecter ces ganglions et puis on réalise une toute petite incision uniquement pour enlever ces premiers relais ganglionnaires. Les premiers relais ganglionnaires, s'ils sont négatifs, cela évite de faire un curage axillaire complet, c'est-à-dire une chirurgie qui peut être invalidante au niveau du bras. Le docteur Libotte réalise l'exérèse des ganglions sentinelles depuis une dizaine d'années. Le dépistage du cancer du sein, une cause à laquelle le docteur Libotte est particulièrement sensible, tout comme le reste du personnel de la clinique du pôle santé d'Arcachon. Un après-midi d'information est organisé le 11 octobre prochain, un rendez-vous qui permettra aux femmes de trouver les réponses aux questions qu'elles se posent. Docteur Brunet, vous êtes le président de la JDK. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler des actions qui sont menées justement par la JDK? Alors la JDK, c'est la structure de coordination, d'organisation du dépistage organisé en Gironde. C'est-à-dire que c'est un rôle central, pivotal, qui va de l'envoi des invitations à réaliser la mammographie. C'est un courrier que les femmes en Gironde maintenant ont bien l'habitude de recevoir, qui les invite à se rendre chez leur radiologue de leur choix pour réaliser la mammographie, qui sera lue par le premier lecteur. Quand cette mammographie est interprétée normale, elle est adressée à la JDK, et c'est donc le deuxième point central de la JDK, c'est d'assurer cette seconde lecture. La seconde lecture qui a lieu dans les locaux de la JDK par des radiologues second lecteurs. Et ensuite, le dernier rôle, si l'on peut dire, c'est de transmettre les résultats de ces lectures, donc le résultat du dépistage organisé, à la fois aux
personnes, aux femmes de 50 à 74 ans qui participent à ce dépistage organisé, au même titre qu'aux médecins, médecins traitants, médecins gynécologues, qui doivent naturellement aussi être tenus informés des résultats des examens que leurs patientes ont passés. Quelle est l'importance justement de ce dépistage organisé ? Écoutez, le dépistage organisé, c'est une organisation nationale avec un cahier des charges, c'est-à-dire des définitions de qualité des radiologies, enfin des clichés, qualité en matière de radiologue, puisque pour être premier et second lecteur dans le cadre du dépistage organisé, il faut répondre à des critères de niveau d'activité, des critères de formation. Donc tout ça, c'est un programme de qualité. C'est un point essentiel. Et puis, il y a également vraiment la cerise sur le gâteau, qui est la valeur ajoutée par rapport au dépistage individuel, qui est la seconde lecture. C'est-à-dire, c'est la seconde chance de voir des clichés interprétés normaux être relus, avoir un second avis sur les mêmes examens. Et ceci est très important, puisqu'on se rend compte qu'au niveau national, et en Gironde c'est à peu près la même chose, qu'il y a 7% des cancers qui sont décelés par le dépistage organisé, le sont grâce à la seconde lecture. Et en Gironde, par exemple, pour ne citer qu'un chiffre, la seconde lecture a permis, depuis le début du dépistage organisé, c'est-à-dire une dizaine d'années environ, de déceler environ 200 cancers supplémentaires par rapport aux lésions qui étaient décelées en première lecture. Et puis par-dessus tout ça, l'intérêt du dépistage, c'est naturellement de mettre en évidence des lésions qui sont de bons pronostics, des lésions de petite taille, des lésions qui vont être traitées facilement, donc un coût relativement moins élevé pour la collectivité, car le cancer du sein est vraiment un problème de santé publique, et finalement d'organiser un suivi des femmes, ce qui permet de diagnostiquer au cours de la vie des lésions qui sont diagnostiquées précocement. Et c'est très important, puisque une femme sur 8 environ, au cours de sa vie, sera concernée par le cancer du sein. C'est la fin de cette émission consacrée à Octobre Rose. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT 33. DIT 33 avec le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine.